Bienvenue, cher Capricorne, sur cette première vidéo de l'année 2022. Donc, ça concerne la vie sentimentale. Et puis, pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, premièrement, j'aimerais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, que vous puissiez vous réaliser et réaliser même donc tout ce que vous souhaitez en matière de vie sentimentale, plus particulièrement, puisque ça concerne directement cette vidéo. Voilà, et puis le reste, bien sûr, de votre vie, évidemment. Alors, j'aimerais aussi vous dire et vous faire voir que j'ai changé quelque chose au point de vue de la structure du jeu. Ici, vous avez, donc à ma gauche, pour moi, ce qui représente ce qui change, enfin ce qui s'écoule pour vous dans cette période donnée. Et donc pour vous, c'est à droite sur l'écran. Ici, c'est là à ma droite, à moi, c'est à gauche pour vous. Et donc ça concerne votre partenaire. Et au milieu, on a l'interaction de la relation. Tout en bas, on a le résultat. Ça concerne donc le résultat, le futur. Et puis, juste au-dessus, on a la vie sentimentale et juste au-dessus, on a la disponibilité de l'un vers l'autre. Et disponibilité, donc plutôt le présent et donc la vie pratique, quoi. Donc, pour vous, on commence. Il y a la carte du passé, la carte temporelle, qui, dans son sens renversé, et donc ça nous indique que vous êtes dans vos souvenirs tournés vers le passé, donc des choses qui sont de toute façon, vous ne pouvez plus agir dessus parce que maintenant c'est terminé, bien entendu, et donc vous avez plus un regard nostalgique, et je pense, comme elle est renversée, je pense que c'est de l'ordre de regrets, de choses que vous n'avez pas pu accomplir, de choses que vous n'avez peut-être pas bien cernées par rapport à votre hôte, par rapport à ce que vous avez eu comme expérience voilà, par le passé. Et donc, il y a des souvenirs voilà, qui sont encore présents dans votre esprit et qui agissent sur vous, ces souvenirs, mais que vous ne pouvez pas agir dessus puisque c'est terminé. Pour votre partenaire, c'est la carte de la conseillère. Et ça nous indique que, d'abord, que cette personne va bien et que elle est, je pense, elle est fidèle à la relation qu'elle a engagée avec vous. Elle est, en ce moment, elle est plutôt dans la solitude, mais c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que elle ne souhaite pas s'exprimer plus que nécessaire. Voilà, elle ne s'encombre pas en fait de choses qui lui semblent inutiles pour le couple, dans le partage, etc. Et dans l'interaction, ça donne quelque chose qui peut paraître très troublant, puisque c'est la carte de la chute. La chute, en général, c'est parce que il y a un malaise, une gêne. Ça peut aller jusqu'à la déprime, voire la dépression. Mais là, je pense que c'est le fait qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a plus d'émotions que d'actions entre vous. Et l'émotion en question, elle est floue. Elle est gênante. Je pense, vous savez, quelquefois, il y a un silence entre deux personnes. C'est gênant parce qu'on ne sait pas comment aborder l'autre. Et je pense que là, comment aborder l'autre, comment lui rendre service, comment être à l'écoute finalement. Et je pense que c'est exactement ça qui se passe entre vous en ce moment. Donc, il n'y a rien pour moi, de grave. C'est un état que vous traversez
l'un et l'autre. Et voilà, parce que chacun d'entre vous est un peu dans son monde. Et plus dans son monde que dans le partage, justement, de ce qui est vécu. Ça reste dans votre intériorité, dans votre cocon, on va dire. Ensuite, sur la vie sentimentale, pour vous, on a la carte de Frigga qui est dans son sens inverse. Et pour l'autre personne, c'est la carte Isa qui est aussi dans son sens inverse. Alors pour vous, c'est le fait de... Vous êtes toujours peu enclin, en fait, à exprimer vos sentiments. C'est un peu comme là. Vous êtes dans vos souvenirs, vous restez plus dans vos souvenirs, même dans vos émotions, même dans vos sentiments vis-à-vis de vos sentiments amoureux, vis-à-vis de votre autre. Vous n'avez pas envie d'être vraiment dans le partage pendant la période en question. Vous êtes moins disposé à, non pas à donner de la tendresse ou partager de l'affection, des choses de ce type. Vous êtes, oui, vous êtes enclin à le faire, mais vous ne le faites pas spontanément. D'un autre côté, on a donc votre partenaire qui a la carte Isa, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, ça marque en fait un peu la même chose, avec beaucoup plus de discrétion affective et de réserve, de retenue. Il y a beaucoup de tendresse, mais ce n'est pas exprimé spontanément non plus. C'est retenu en fait. Et on est plus dans l'innocence, voilà, dans l'innocence, la timidité. Il y a beaucoup de bonté, il y a tout ce genre de choses en elle qui ne sont pas exprimées parce que pour l'instant, c'est comme si cette personne faisait une pause, pas une pause vis-à-vis de vous, mais une pause vis-à-vis d'elle-même pour faire le point, pour savoir où elle en est, pour voilà, se recentrer sur elle-même. Elle recontacte en fait son intériorité. Et dans la partie qui vous concerne tous les deux, donc la carte du milieu, c'est la chasse sauvage. Et en fait, on voit qu'il y a, malgré qu'il y ait tous ces moments de pause, de retenue, de réserve et d'éloignement finalement, l'un de l'autre, il n'y a pas d'expression de ce qui se passe en vous au niveau sentimental, mais on voit par cette carte qu'il y a beaucoup d'intensité finalement, même si c'est pas ouvertement exprimé. C'est quelque chose de joyeux qui se prépare, une occasion peut-être de faire la fête, que vous préparez chacun de votre côté aussi. Peut-être que vous pensez justement à ça, vous y réfléchissez, à un nouveau partage, à un avenir que vous voyez et que vous voulez partager avec l'autre, mais vous cherchez en fait une bonne occasion, le bon moment, la bonne méthode de marquer ce moment-là, on va dire d'une pierre blanche. Et dans la suite, donc dans le résultat, ça donne la carte du pape dans son sens inverse, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas d'initiative de prise de l'un et l'autre, il n'y a pas d'initiative concrète. Il y a justement énormément de discrétion, de retenue, ça dit que la relation, elle semble en suspens. Il n'y a pas de prise d'initiative pour aller dans quelque direction que ce soit. Et je pense qu'en secret, vous voulez tous les deux approfondir votre relation, qu'elle soit plus romantique,
qu'elle soit plus spirituelle, plus sensuelle. Et il y a cette réflexion, chacun de votre côté, sans en parler, sans échanger, quoi que ce soit. Mais vous êtes sur la même longueur d'onde et, et donc ça ressort, notamment par cette carte. En plus, elle est au milieu, hein, je le vois là maintenant. C'est la carte principale, enfin, qui est au milieu et elle est extrêmement positive et c'est celle qui est centrale. Donc, je pense que c'est ça. Chacun est concentré sur l'événement en question, sans en parler, sans échanger avec votre autre. Et en fait, vous attendez l'étincelle qui va concrétiser et pouvoir confirmer votre souhait. Alors, on va aller plus loin pour voir comment vous pensez faire évoluer la situation, comment vous pensez remédier à cette question finalement que vous vous posez. Voilà. Alors, on va mettre une carte ici, une autre ici, et puis on va mettre une autre ici, et une autre ici. Je pense que là, on va faire évoluer les choses ici aussi. Voilà. Finalement, on met une carte partout. Alors, par contre, je regarde d'abord ici. Donc, comment vous pensez... Alors, avant d'en arriver à la situation dans laquelle vous êtes, il y a... Alors là, je ne sais pas si ça va vous faire sourire ou rire, mais vous voyez la carte que je viens de déposer ici, c'est exactement la même, c'est pas la même iconographie, c'est exactement la même, et elle est dans le même sens aussi. C'est-à-dire que c'est le pape, vous voyez, ici dans cette iconographie du tarot traditionnel, là c'est un tarot afro-amérindien. Donc c'est pareil, c'est la même carte, c'est le pape. Donc toutes les deux sont à l'envers. Alors, donc on en vient à ce qui s'est passé avant, c'est que vous avez initié peut-être la relation en elle-même, en tout cas vous avez initié quelque chose de nouveau, avec une énorme détermination, et donc ça vous a amené donc à la situation dans laquelle vous êtes maintenant, mais qui est un peu bloquée, parce que vous n'avez pas de moyens d'initier quelque chose de nouveau, enfin de faire continuer le processus finalement que vous avez commencé, et il vous manque quelques opportunités. Et à la suite, on a la carte du monde qui est renversée. Donc, il montre qu'il y a de la gêne par rapport à quelque chose qui vous manque. On va voir, on va essayer de voir ce qu'il en est. Je pense que c'est, au point de vue sentimental, il vous manque de témoignages. Attendez, je mets mon écran, je le rallume, sinon je vois pas ce que je vous montre déjà. Je pense qu'il y a un manque au point de vue des témoignages, des sentiments, et je pense que c'est pour vous deux la même chose. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que vous n'osez pas aller plus loin que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Or, les cartes montrent qu'il y a un malaise par rapport à ça et qu'il y a sans doute une attente qui n'est pas comblée. Donc, ça ne vous permet pas d'aller plus loin, d'être engagé, d'être impliqué davantage.
comme s'il y avait une peur. J'ai parlé de retenue tout à l'heure, hein, notamment ici avec la carte Isa et ici avec la carte Frigga. J'ai le sentiment que il y a une peur qui ne vous permet pas d'aller plus loin. Alors, je pense que c'est en rapport avec des responsabilités, des engagements qui vous retiennent. Donc, des engagements, des responsabilités, des charges par rapport au couple qui impliquent de toute façon, quand on vit en commun, quand on est une vie conjugale ou simplement quand on est à deux et qu'on choisit de faire un parcours ensemble, il y a forcément des choses qui sont obligatoires et qui engagent les deux personnes. Or là, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui vous retient, enfin qui retient votre partenaire. De votre côté, vous avez la carte du pendu qui est dans son sens normal, qui n'est pas la plus positive en fait, et qui explique que vous auriez tendance peut-être à vous voiler la face pour éviter de voir une réalité, pour vous cacher une réalité. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, il y a une insatisfaction au point de vue de cette partie sentimentale dont vous ne parlez pas, dont vous n'exprimez pas vos attentes. Or, votre partenaire fait la même chose. Donc, vous ne pouvez pas vous trouver puisque le point commun, c'est le roi de couple, donc qui correspond bien au cœur, justement, à l'aspect sentimental, mais il est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'entente, il y a de l'insatisfaction, les sentiments ne sont pas en correspondance. Donc, il faudrait trouver, en fait, si vous le voulez, bien sûr, le point commun qui puisse vous permettre d'avancer et de mettre quelque chose qui soit plus joyeux entre vous et qui exprime vraiment vos sentiments amoureux. Sur la partie du haut, on a de votre côté le roi d'épée dans son sens inverse. Et pour l'autre personne, on a la carte du fou. Et au milieu, on a la lune. Donc, pour vous, ça veut dire que tout à l'heure, on a vu que vous étiez tourné sur le passé. Et j'ai parlé de remords, de regrets, sans doute, par rapport aux souvenirs ou aux expériences. Et je crois que, quel que soit ce que vous avez vécu par le passé, il y a un mécontentement que vous n'exprimez pas peut-être ouvertement à votre autre, mais que vous tenez par-devers vous et qui est peut-être un sentiment d'échec, de mécontentement en tout cas, qui est exprimé par votre caractère justement, qui est beaucoup plus franc, beaucoup plus ferme et radical, parce que vous voulez aboutir à quelque chose de plus positif, qui vous convienne davantage, qui soit en adéquation avec ce que vous aimez et ce que vous voulez porter. Et pour l'instant, ça ne correspond pas. Votre partenaire a un besoin, là, avec la carte du fou, un besoin de libre arbitre, un besoin de liberté, d'autonomie. Et pour l'instant, c'est une personne qui, malgré qu'elle ait beaucoup de sentiments à votre égard, a besoin de préserver en fait son jardin secret. J'ai parlé tout à l'heure de solitude positive parce que c'était souhaité dans ce sens et c'est confirmé par cette carte-là. Dans l'intermédiaire, donc l'interrelation entre vous, on avait donc la chute, donc dont j'ai parlé tout à l'heure, et la lune maintenant. Donc ça correspond finalement bien
parce que la Lune ici, dans son sens normal, elle est dans son sens le plus défavorable en fait, comme celle-ci. Et je pense qu'il y a peut-être qu'il y a des choses qui sont non dites, non exprimées. Mais là, cette fois-ci, quand je dis non dit, c'est vraiment des choses cachées, des choses que vous ne voulez pas exprimer, que vous ne voulez pas peut-être avouer dans l'immédiat, au point de vue sentimental notamment, et au point de vue de l'engagement. Alors peut-être que votre partenaire a très peu envie de s'engager de la façon dont vous souhaiteriez qu'elle le fasse, cette personne. Alors, on va voir si on peut avoir une information complémentaire. On va mettre une carte là, une carte là, et une carte là. Alors, ici, on a la tour, c'est-à-dire la maison Dieu, pour vous. Et de l'autre côté, on a le roi de denier. Et dans l'interaction, on a la force. Alors, je pense que de votre côté, il y a, il y a une très très forte émotion, quelque chose qui vous ébranle. Peut-être que c'est une nouvelle, une information qui vous ébranle. Et je pense que ça peut être dû à ce dont on a parlé tout à l'heure ici avec l'as d'épée, pour lequel vous montrez, vous luttez. En fait, c'est une lutte, hein, c'est une façon de s'imposer ou de vouloir imposer quelque chose qui malheureusement, je pense, se transforme en quelque chose, une volonté qui devient en fait une volonté exprimée de manière autoritaire, avec beaucoup de force. Ça crée de la tension entre vous. Néanmoins, je pense qu'il y a un engagement qui est très très fort, l'un envers l'autre, et qui perdure. En tout cas, là, pour l'instant, pour moi, ça perdure. Sur cette carte-là, avec le roi de denier, on voit qu'il y a vraiment un engagement, beaucoup de loyauté, et il y a une volonté en fait d'enraciner son engagement, de vouloir le faire perdurer. Et pour moi, il y a de la fidélité là. Et de l'autre côté, de votre côté, il y a une information ou des circonstances qui vous mettent dans une situation où peut-être, je pense, vous êtes bouleversé. Ouais. Alors, on va mettre une dernière carte ici. Voilà. Ah, voilà. Alors, sur la dernière ligne de cartes que je viens de mettre, on voit que l'évolution de votre situation prend une autre allure. C'est-à-dire que après être passé par une partie de la destruction, en fait, ou des très fortes émotions
qui ont été bouleversantes pour vous. Je pense que vous revenez, au niveau du couple finalement, vous revenez à une stabilité qui vous permet de mieux échanger entre vous, de beaucoup mieux communiquer entre vous et de prendre des responsabilités ensemble, de passer à autre chose au point de vue de votre situation, parce que vous allez trouver qu'est-ce qui va vous amener à retrouver un équilibre et de la sérénité dans le couple. Néanmoins, vous aurez quand même des choix encore et des décisions à faire, à prendre. Voilà. Mais c'est mieux que ce qu'on a vu juste avant, où il y avait encore beaucoup de flou, beaucoup d'incertitudes, même si là, on arrive sur la carte de l'amoureux, où il y a encore des choix et des décisions à prendre. C'est vrai, mais au niveau des initiatives, je pense que vous aurez déjà éclairci pas mal de choses avant. Donc, ça permettra de trouver une meilleure stabilité pour pouvoir faire avancer le processus dans lequel vous êtes tous les deux. Voilà, chers Capricorne, je vous souhaite très belle continuation. Et pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, puisque là, nous ne sommes qu'au début de l'année. Au revoir.